là, c'est des locaux qui datent des années 1800, hein, depuis les temps coloniaux. Hein. Voilà, c'est actuellement le fort Faidherbe, hein, donc le mythique gouverneur Faidherbe de Saint-Louis, de la région de Saint-Louis à l'époque. Hein. Voilà, ça a été réfectionné dans les années 2010 hein, par la mairie de Dagana pour en faire un réceptif hôtelier. Voilà, hein, vous voyez bien maintenant comment le décor est. Bon, ça, à un moment donné, ça a traversé le temps. Ça a servi donc à un moment donné de collège. Hein, ça a servi aussi de centre de santé, de poste de santé. Voilà, donc aussi comment dire, de bureau pour le sous-préfet, hein, donc l'arrondissement de Mbal à un moment donné. Donc ça a beaucoup servi dans le temps. Aujourd'hui, maintenant, c'est carrément réfectionné pour un réceptif hôtelier. Voilà. Ok. Donc vous voyez bien comment c'est. Donc, aujourd'hui, il y a 14 chambres, avec aussi il y a des chambres annexes là-bas. Donc, là, déjà, c'est des photos qui vont vous renseigner. Hein. Là, c'est Dagana en 1872. Vous voyez bien, c'est ça. Hein. Ça, c'est en 1911. C'est toujours ici, hein, les locaux hein, qui sont là. Vous voyez à l'époque comment ça a été. Voilà, comme vous le voyez déjà, nous sommes avec monsieur le secrétaire de la municipalité de Dagana. Vous pouvez vous présenter. Merci, donc moi je m'appelle Yad Massam. Je suis le secrétaire municipal de Dagana. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer le bilan de Omar Sarr depuis 1996? Bon, le bilan de Omar Sarr depuis 1996, je crois que ça c'est énorme. Hein? C'est énorme parce que de 1996 à 2020, quand même, c'est quelques bonnes années. Ce que je peux retenir et ce que je peux dire est qu'en tout cas, c'est un bilan globalement très positif. Hein? Très positif si vraiment on juge par les actions, les réalisations qui ont été faites depuis sa prise de fonction au niveau de la mairie de Dagana au soir du 24 novembre 1996. Il y a beaucoup de réalisations qui se sont passées au plan de l'éducation, au plan de la santé, au plan culturel, au plan sportif, au plan social, hein, vraiment dans tous les domaines je peux dire. Donc c'est un bilan peut-être, on pourra aller dans les détails, hein, si toutefois certaines questions me seront posées pour voir. Vous pouvez nous expliquer les détails? Oui, bon, je ne sais pas, parce que moi, en termes de bilan, je vais certainement donc, parler des investissements les plus lourds peut-être. Certains investissements qui vont traverser des générations et des générations, comme par exemple la construction du lycée Maître Abdoulaye Wade, comme par exemple la construction du stade municipal, comme les 50 logements de la SNHLM qui ont été réalisés au moment où Omar Sarr était au niveau du ministère de l'Urbanisme, comme l'esplanade du Wallo qui est là aujourd'hui, la place Ndate-Yalla qui abrite aujourd'hui la statue Ndate-Yalla, comme aussi les routes qui sont bitumées, l'éclairage public, l'extension des réseaux hydrauliques, l'extension du réseau aussi électrique. Voilà, donc la construction des écoles élémentaires, la construction du centre d'enseignement technique féminin, voilà, donc la construction du poste de santé de Diamaguène, les réhabilitations, n'est-ce pas, la construction des marchés de Diamaguène, hein, la réhabilitation et la construction du marché de Diamaguène. Aujourd'hui aussi, il y a le marché de Bel-Air qui n'est pas encore inauguré, mais qui est carrément réceptionné. Il y a aussi peut-être voilà, donc le théâtre de verdure qui est pratiquement à plus de 80% terminé, mais qui connaît quelques problèmes avec bien sûr la gestion au niveau de l'ADM, hein, l'agence n'est-ce pas, de développement municipal, hein, donc qui pose quelques problèmes avec l'entrepreneur. Voilà, donc je crois que globalement, en tout cas, il y a ces grandes réalisations qui sont là, qui traversent des générations et qui ont été réalisées sous le règne de Omar Sarr.
Il y a aussi bien sûr d'autres appuis qui sont peut-être immatériels, à savoir l'appui n'est-ce pas, des étudiants, l'appui n'est-ce pas, au plan social, la prise en charge des malades, à l'époque n'est-ce pas, l'appui pour les pèlerinages à la Mecque, les mariages, les décès, vraiment énormément de choses qu'on peut dire au plan social. Vous voyez, ça c'est un peu lié à la dimension, à la multidimension, n'est-ce pas, de l'homme qui est concerné, à savoir M. Omar Sarr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la situation graphique de cette localité? La situation graphique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si c'est en termes de limite territoriale, si en termes de limite territoriale, on peut dire que nous aujourd'hui quand même, parce que le dernier décret qui fixe les limites territoriales, c'est le décret donc 83-046, n'est-ce pas, du 10 janvier 1983, qui fixe les limites territoriales de la commune. À l'époque, avant, c'était bien avant, n'est-ce pas, les nouvelles réformes actuelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que Dagana a atteint ses limites. Parce qu'on est étouffé de tous les côtés. Il y a la commune de Bokol qui nous entoure de tous les côtés. Et nous n'avons que quelques possibilités d'extension, n'est-ce pas, de 6 km dans les Guéris. À part ça, quand même, je peux dire que les limites sont très exiguës. Après, la question foncière a été au centre des polémiques. C'est le cas d'Engeler et de Tila. En tant que secrétaire d'une localité, quelle appréciation faites-vous de cette situation? Bon, vous savez, là, c'est un problème national, c'est un problème qui traverse tout le pays. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas de zone littorale, mais nous avons quand même un domaine, nous n'avons pas de domaine maritime, mais nous avons un domaine fluvial. Parce que là, vous voyez, nous sommes là ici au Fort Faidherbe, qui est aujourd'hui l'hôtel qui a été aussi réfectionné, ça je peux le même dire parmi les réalisations, qui a été réfectionné par la municipalité d'Agana en 2010 avec plus de 300 millions. Donc là, vous voyez que nous sommes là au bord du fleuve, c'est donc sur le domaine fluvial. Bon, c'est vrai que nous ne connaissons pas encore ces grands problèmes. Parce que vous savez, là c'est surtout dans les anciennes communautés rurales où c'est des zones d'activité agricole, des zones d'activité, n'est-ce pas, d'élevage. Mais là c'est des communes plus ou moins, donc, des communes plus ou moins urbaines qui sont limitées avec des quartiers. Ce qui fait que donc nous ne souffrons pas véritablement de ces problèmes. Mais quand même, il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est des réformes qu'il faudra envisager au niveau national, des réformes courageuses. Parce que je crois que le redécoupage de ces collectivités territoriales pourrait, n'est-ce pas, aujourd'hui satisfaire certaines inquiétudes qui sont là posées par toutes les collectivités. Parce qu'il faut le reconnaître qu'aujourd'hui tout le monde est commune, donc c'est la communalisation intégrale. Mais au plan territorial, quand même, il y a une disproportionnalité énorme qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre une commune comme Dagana qui ne représente même pas le tiers d'une commune comme Gaïa, comme Bokol, en termes de surface. Donc moi je crois que c'est nécessaire aujourd'hui de faire un redécoupage pour rééquilibrer un peu et quand même se mettre en phase, bien sûr, avec les réformes. Ensuite, les semaines passées, on a signalé dans la distribution de l'aide alimentaire destinée aux ménages les plus vulnérables. Qu'en êtes-vous de votre commune? Est-ce qu'il a subi les mêmes problèmes ou pas? Oui, bon, cela aussi est passé par là. Bon, à Dagana, il y a eu donc, je crois, plus de 1800 ménages qui ont été concernés. Donc ça c'était donc un don de l'État que nous remercions au passage parce que ça a été quand même un appui pour ces populations vulnérables. Ça a été bien géré de main de maître par monsieur le préfet du département en relation avec le service départemental de l'action sociale et du développement communautaire. Bien sûr, la mairie était impliquée avec l'implication personnelle de madame l'adjointe au maire, madame Antou Diop. Ce qui fait que donc tout a été suivi. Seulement, le seul problème est que, vous savez, c'est encore insuffisant parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. La demande elle est là encore très forte. Même si aujourd'hui il y a le comité local de lutte contre la Covid-19 qui avait mobilisé quelques fonds qui cherchent à voir par ailleurs comment aussi continuer à soutenir certaines populations qui ont laissé
et qui ont été laissés en rade. Hein. Mais quand même, globalement, ça a été une action bien souhaitée. Et le problème est que c'est seulement insuffisant par rapport, bien sûr, à la demande. Aussi, la fameuse question des élections locales et législatives. Bon, là, je ne vais pas m'y avancer, hein, parce que pour moi, élection locale, élection législative, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Hein. En tout cas, moi, en ce qui nous concerne, c'est surtout les élections locales. Parce que notre mandat est épuisé, je crois, depuis 2019. Bon, aujourd'hui, nous sommes en situation, n'est-ce pas, je ne sais comment, de prolongation ou bien en tout cas en situation exceptionnelle. Maintenant, est-ce que cette situation pourrait amener demain, aujourd'hui, les autorités, n'est-ce pas, gouvernementales à accumuler, n'est-ce pas, ces élections? De toutes les façons, nous attendons, quelles que soient ces élections, nous participerons et puis voilà, je pense que nous aurons à faire ce que nous aurons à faire, n'est-ce pas, ultérieurement. Bon, mon dernier mot, c'est vous remercier, hein, c'est vous remercier donc d'être passé à Dagana pour, n'est-ce pas, faire ce bref séjour et faire ce reportage, n'est-ce pas, sur notre commune. Parce que quand même, c'est des communes, je ne dis pas enclavées, hein, mais qui sont un peu éloignées de Dakar. Et pratiquement très souvent, ce que nous faisons dans ces localités ne sont pas visibles. Donc là, c'est aujourd'hui des occasions, n'est-ce pas, pour rendre beaucoup plus visible ce que nous sommes en train de faire au niveau local. À ce titre, nous vous remercions grandement. Et voilà, et nous souhaitons aussi un bon retour et je vous dis donc à la prochaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Voilà, donc merci notre caméraman Maraka, merci toute l'équipe technique de Koumba Lamb TV.